Bonjour à tous, juste un petit mot avant qu'on commence cette aventure des Gotrek et Félix sur YouTube. Je vous fais la promotion d'un événement auquel j'ai été invité dernièrement par un membre de la communauté. Il s'agit du Salon international du modélisme et de la miniature qui se déroulera le 27, 28 et 29 septembre à Orléans, où on organise avec bien évidemment l'association des tisseurs de chimères qui donc organise tout ceci, un événement narratif Old World bien sûr, qui s'appelle La Passe, où vous pourrez venir avec des armées peintes, etc. pour pouvoir participer à un rassemblement et à une espèce de mini-campagne sur 2 jours. Vous avez de quoi vous inscrire, je vous mets les liens dans la description. Ça va se passer, donc encore une fois, je le redis bien, à Orléans, au Comet à Orléans, exactement. Vous avez tout ce qui sera important, les adresses pour pouvoir prendre votre billet, c'est 40 € pour les 2 jours intégrales avec 2 repas pour participer à l'événement narratif, bien sûr. On ne sera pas les seuls, hein, c'est un salon international du modélisme et de la miniature, donc il y a énormément de choses à voir là-bas, mais vous pourrez m'y trouver avec grand plaisir et on pourra s'affronter ensemble pour des batailles de Old World sur ce fameux thème qui est La Passe. Plus de détails arriveront dans l'année. Donc n'hésitez surtout pas, merci beaucoup de l'invitation pour les tisseurs de la part des tisseurs de chimères. Et tout de suite, je vous laisse avec votre aventure qui commence avec le premier épisode de Gotrek et Félix. Ciao. Alors, vraiment ce qu'on va faire. Voilà, je vais présenter un petit peu comment vont se dérouler ces streams, un petit peu en mode de présentation de ce qu'on va faire. Donc maintenant, tous les vendredis soirs, à partir de 20 h, nous allons, enfin je vais surtout, vous résumer chaque vendredi soir un chapitre des Gotrek et Félix. Un ou peut-être 2. Là ce soir, je vais mettre le premier pas, c'est le premier stream, donc là-dessus, donc on va tester, hein. C'est un peu du test ce soir. Bien évidemment, je ne peux pas vous les lire en direct, ce n'est pas des audio-guides ou des audiobooks, hein, pas du tout. Ce qu'on va faire, c'est une espèce de résumé, mais comme je le veux, c'est-à-dire, merci Cocolook, merci beaucoup pour le follow. Ce que je veux, c'est que ces streams et ces rediff YouTube, elles soient là pour quelqu'un qui veut connaître sans tout avoir. C'est-à-dire qui ne veut pas l'audiobook intégral, qui veut juste des résumés, mais des résumés explicatifs. Donc, un peu de contexte. Alors, bien évidemment, vous me connaissez, il y aura du contexte, il y aura des maps, il y aura des représentations. On va faire ça du plus proprement qu'on va essayer. Mais c'est surtout que dès qu'on va commencer à toucher un sujet qui est propre à Warhammer et non pas à la Dark Fantasy, on va essayer de le détailler. On va parler de vocabulaire que pour beaucoup d'entre nous sur ces streams, on connaît. Mais on va quand même essayer de détailler pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas. Question de pouvoir mettre un pied dans Warhammer Battle, Warhammer Old World, parce que finalement c'est le même, hein, littéralement. Mais ce sont des personnages extrêmement connus du lore, très emblématiques. Ce sont des romans très emblématiques. Pour moi, vraiment, les Gotrek et Félix, c'est les Eisenhorn, hein, de 40k. C'est vraiment très bien pour mettre un pied dedans. Merci Gilgamesh Noob, merci beaucoup pour l'abonnement du 2e mois. Merci beaucoup à toi. N'hésitez pas à faire comme lui. Vive les résumés. Et ben voilà. En tout cas, très heureux que tu traites cette série, car c'est grâce à laquelle je suis rentré dans l'univers de Warhammer et dans le hobby. Voilà. Donc, il y aura des choses que je vais présenter, mais que certains vous connaîtraient. D'autres qui ne connaissent pas du tout. Donc, c'est ce que je veux essayer de faire. J'ai commencé à transformer les chapitres de Gotrek et Félix pour faire des scénarios one-shot avec mes joueurs. Ah bah, Atroz Player, rien ne représente mieux le monde de Warhammer, mais surtout le JDR de Warhammer que les Gotrek et Félix. Franchement, pour moi, c'est parfait pour faire du JDR, les scénarios qu'on va présenter. Également, comment on va présenter tout ça, quel fil on va suivre? Eh bien, on va purement et simplement suivre les romans. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a jamais lu Gotrek et Félix, qui voit juste la représentation des personnages parce qu'ils l'ont vu dans Total War Warhammer ou dans le trailer, il va falloir suivre le roman. C'est-à-dire que je ne vais pas vous spoiler qui est Félix, qui est Gotrek, qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi. Non, on va vraiment suivre le fil du roman. C'est-à-dire que vous saurez des choses si vous les avez lues, si vous connaissez un peu le lore de Warhammer, vous saurez des choses, mais on va avancer comme le veut le roman. C'est-à-dire que
on va expliquer ce que c'est qu'un tueur, pourquoi Gotrek est un tueur. Bah, il va falloir attendre un bon moment. Vous ne saurez pas pourquoi. Pourquoi Félix est avec Gotrek. Eh ben, on va devoir attendre que le roman nous dise comment ça a commencé pour que moi je vous le trie. Aucun spoil, Biflex, bien évidemment, c'est bien ce que je précise. Donc on va vraiment suivre le roman. Voilà. On a 12 bouquins. Il y a 12 bouquins, les mecs. On voit large. On voit large. C'est bien comme format pour débuter. C'est vraiment très très bien. Wargamer TV sur les listes à 500 points, c'est un spoil, mais ban pas. D'accord, ça va. Non, les bans, c'est pour les spoils de Gotrek et Félix. Ou d'autres choses. On a déjà vu sur YouTube quand tu fais les illustrations, je te charrie. Alors oui, il y a ça aussi. Bien évidemment, j'en ai pris pour mon grade de utiliser des IA. Alors là, il y en a qui se sont lâchés. Donc, j'ai prévu le coup. Par contre, je vous préviens, vous allez pas être déçus. Alors oui, les mecs en stream qui viendraient se plaindre des IA, direct, moi je les tège, hein, ça me regarde pas. Puis c'est pas fait pour ça, hein, littéralement, on est là pour parler de Gotrek et Félix, qu'importe le contenu, enfin pas le contenu, mais la forme prise de ce que je veux montrer. Il a pris plus d'illu. Mais vous verrez. Fais-toi plaisir, balance plein d'images en IA, quitte à te faire insulter. Ah mais vous inquiétez pas, j'ai prévu de tout. On m'a demandé si j'avais mon nouveau cependant. J'en ai 2, 4, 6. J'ai 7 extraits maintenant. Rien que pour le chat. Au lieu d'en avoir que 2 entre les la magie et les cependant, maintenant ils sont 7. Je pense avoir prévu un petit peu le truc. La magie par les IA. C'est ça. Savez-vous, puis-je trouve une auberge qui mélange bière, peinture, ritournelle et fantastique. Ah bah, t'es pas trop loin là. Tout de Seb, non, il y a de tout. Il y a plus de Fred que de Seb, ce coup-là. Ça me fait penser que j'ai conseillé à mon frère qui ne lit pas de livres aussi épais que ceux de Warhammer de jeter un coup d'œil ici pour voir si ça l'incite à m'emprunter des Warhammer Chronicles. Bah n'hésite pas, fond d'oiseau. N'hésite pas. Très bien. Eh bien écoutez, je pense que ceux qui voulaient être là ce soir sont là. Donc on va s'y jeter. Merci Sasagayo pour ton 2e prime, merci beaucoup. Genre travail, tu as rallumé ma vieille flamme éteinte de cet univers incroyable, tu me régales. Eh bien, j'ai pas fait grand chose. Tu l'avais au fond de toi, cette envie. Donc avec plaisir. Just in time, Mr. Like Duck. Exactement. Salut Fenris. Est-ce que ça existe les tueuses naines? Oui, Ralka, bien sûr. C'est moi l'ami dépressif. Oh merde, qui brosse. D'accord. Je voulais pas, mais je suis content maintenant. Tu voulais pas être content ou tu voulais pas être là? Ok. MC qui a une figurine de tueuse, non? Ouais, tout à fait. Qui va très certainement apparaître dans la fin des temps. Tueuse naine torse nu, barbe aussi, vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Ne sois pas modeste, tu as fait beaucoup en utilisation d'IA. Eh oui, bien sûr. Pardon pour le spoil. T'inquiète pas, Hunter. Voilà, on t'a attendu exprès. D'accord, Hunter, on t'a attendu exprès. Voilà, Hunter a pris un ban de 10 minutes juste pour l'exemple. Désolé, c'est tombé sur toi. Mais voilà, en gros, aucun spoil. Découverte totale. On suit la trame du roman. Dès qu'il y a un mot spécifique de Warhammer, on l'explique pour quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans. Voilà. Tu fais le résumé comme pour les omnibus ou c'est autrement? Moi j'ai commencé avec les omnibus. Alors Hunter, non. Là j'ai tous les romans ancestraux. C'est-à-dire que j'ai vraiment les 12 bouquins. Les omnibus, je crois qu'ils seront 4. Parce qu'il y a 3 romans à chaque fois dedans, je crois. Ou ils seront 5 et il y a 2 romans. Enfin, je ne sais plus compter. Mais voilà. Le truc, c'est que on va vraiment suivre les vieux romans. Il n'y a que 3 omnibus. Ok, bah, je suis complètement largué. Donc on va vraiment suivre les 12 romans les uns après les autres, mais avec les vieux textes. Vraiment, j'ai les vieux textes en PDF, donc on aura tout ce qu'il faut. Nous serons muets comme un politique sur son compte en Suisse. Voilà. Alors, c'est quoi cette histoire d'IA? On t'a chié dessus à cause de ça? Oui, Fraggle. Mais justement, j'ai tout prévu. Alors, Poc, ça part politique, évidemment.
Bien, chers amis, donc on va se lancer dans cette aventure des Gotrek et Félix. On va commencer donc, comme le veut la tradition, par le premier, la première aventure, le premier chapitre du premier roman. Donc pour faire un tout petit peu, un petit retour histo du roman en lui-même. Oh là là, merci Patient. Patient, merci pour les 10 subs, merci beaucoup, faire à la commu. Si vous faites comme Patient, alors là, c'est le plaisir. Hein. La fin des temps de Gotrek et Félix, c'est la version end time ou l'autre? Je ne sais pas. On n'y est pas encore. J'arrive au moment. Ah bah on vient de commencer, Scafi. Donc, les romans. Les romans de Gotrek et Félix, c'est aussi pour ton mariage. Oui, bah complètement, hein. Merci beaucoup. Les romans de Gotrek et Félix, ils ont 2 auteurs. On va commencer par le premier, donc on va parler du premier auteur assez rapidement, juste pour le présenter. Donc ça a été écrit, la moitié de ces Gotrek et Félix a été écrit par William King, qui pour beaucoup hein, sont un petit peu forts la musique. Hein. Je la baisse un petit peu si vous voulez. Voilà. Les premiers qu'on aura donc ont été écrits par Gotrek et Félix. Par Gotrek et Félix. Je vais y arriver. Les premiers Gotrek et Félix ont été écrits par William King. Et le premier qu'on va lire donc maintenant, le premier qu'on va lire, il est sorti en août 99. En août 1999. On a donc vraiment, pour moi là, vraiment, on est dans le top de l'époque de Warhammer Battle. Voilà, dans le vieux monde, Old World, pas encore, hein, très très loin de Old World, on est purement et durement dans l'ambiance d'un Warhammer Battle très loristique, très tourné sur, à la base, son JDR, encore une fois, et on va le ressentir dans les romans. 99, j'étais pas né, fantastique, mais peut-être que mes parents pratiquaient l'art du lit. Est-ce que je mets le premier... le... Ah putain. Patchwork Game Studio a sorti une interview intéressante de la personne qui s'est occupée de la trad des Gotrek Félix. Exactement, je vous conseille d'aller voir cette vidéo aussi. On sent bien que c'est la Dark Fantasy. Oui, on sent bien que c'est de la Dark Fantasy. L'année 99, c'est là où j'ai commencé Warhammer. Ah, je vois. Ban numéro 1. Non, on va pas bannir. On va pas bannir. William King, c'était des nouvelles. Est-ce que c'est de la famille de Stephen? Non, je ne sais pas. Je pense pas que ce soit la famille de Stephen King. Donc l'image que vous avez là, c'est le JDR. Hein, c'est l'image du JDR. Tout simplement un petit peu pour présenter tout ça. Les Gotrek et Félix, quand on les commence, quand on ouvre le premier roman, on a une espèce de précision loristique et une espèce d'ambiance, que je vais vous résumer. Mais dès qu'on commence les romans, on apprend quelque chose. Les romans, dans le lore, sont inscrits dans le lore de Warhammer. Et ces romans, ils s'appellent en fait Mes voyages avec Gotrek. Ce ne sont pas les Gotrek et Félix, c'est des romans qui s'appellent, dans le lore de Warhammer, dans le monde de Warhammer, des romans qui s'appellent Mes voyages avec Gotrek. Et ils sont publiés en 2505. Les romans donc qu'on va lire là, ils sont écrits un petit peu avant 2505, publiés à cette année-là. Donc, loristiquement parlant, c'est Karl Franz, 2502, hein, le couronnement de Karl Franz, l'élection de Karl Franz, qui est empereur. C'est donc complètement contemporain à Warhammer Battle. C'est contemporain avec Karl Franz, c'est contemporain avec Thorgrim, avec Ungrim, avec Belegar, avec Volkmar, pour vous citer les personnages un petit peu du vieux monde les plus connus, Loup en cœur de lion, etc., etc. Et en effet, comme dit Tistou, on comprend très rapidement, Mes voyages avec Gotrek, que c'est Félix qui les écrit. On va très souvent faire le parallèle de l'énorme parallèle entre Jaskier et Geralt et Gotrek et Félix. Alors attention, hein, ce ne sont pas du tout les mêmes tempéraments, mais il y a d'énormes choses qui sont liées l'une à l'autre. On reconnaît un petit peu ce style du gars qui raconte un peu et du gars qui cherche la castagne. En moins sympathique, cela dit. Vraiment, Witcher, c'est pas sympathique du tout, hein, tu le sauras. D'ailleurs, les anecdotes, les romans de Gotrek et Félix sont des éléments qu'on peut looter dans les JDR de la V4. Tout à fait. Alors après, Gotrek couche nettement moins que Geralt. Oui, non mais voilà, j'ai dit partiellement, pas totalement. Donc, le pire, The Witcher ou Warhammer pour y vivre? Ouf, oh, ça c'est une excellente question.
Franchement, je pense que le monde de Warhammer est pire. Je pense que le monde de Warhammer est pire, mais franchement, j'irai dans aucun des deux. Hein. Dans aucun des deux. Donc, c'était avec ça que je voulais vous présenter le début. En fait, ce qu'on va lire, c'est l'histoire racontée par Félix. C'est le point de vue de Félix qu'on va lire, mais il le fait d'une manière totalement honnête, entre guillemets. Il n'est pas un enjoliveur, un exagérateur des faits, bien au contraire, contrairement à Jasquier qu'on pourrait connaître dans l'univers de la Dark Fantasy. J'arrive à peine, qu'est-ce que j'ai pas nu? Bah, on vient de commencer, Light Sky. Donc, comme vous l'avez compris, le dessin que vous avez là, c'est juste un dessin du JDR, parce que je trouve les icodos, et vous allez le comprendre, tout ce qui tourne autour des Gotrek et Félix, c'est parfait pour faire du JDR. Donc le premier chapitre, des Gotrek et Félix, il commence... il commence par une insulte raciale. Ce qui donne le tempo à tout le roman. J'aime beaucoup quand ça commence comme ça. J'aime beaucoup quand ça commence comme ça. C'était la bonne époque. Voilà. Extrême droite. J'aime beaucoup. On a, dès le début du roman, une malédiction sur tous les hommes et les femmes du monde de Warhammer, qui est balancée par le dit Gotrek, ce fameux tueur nain. Pourquoi ce nain se plaint des hommes et des femmes du monde de Warhammer? Tout simplement parce qu'on comprend, vraiment, je suis le roman, que les deux persos qui nous intéressent, donc Félix et Gotrek, viennent de se faire éjecter d'une diligence. Ils viennent de se faire éjecter d'une diligence. Voilà. Félix nous explique pourquoi ils étaient dans cette diligence. Parce qu'ils sont en train de, entre guillemets, fuir Aldorf. Aldorf qui est la capitale de l'Empire dans le monde de Warhammer, Empire des Hommes. Ils sont en train de fuir l'endroit après de terribles événements et même décrit comme un cauchemar du point de vue de Félix. Et que même, ils ont peur d'être recherchés. C'est un petit peu l'état d'esprit et la présentation de lieux comme ça que commence le roman. Gotrek et Félix se sont fait éjecter d'un carrosse, tout simplement parce que tu comprends que le nain était très certainement insupportable et qu'ils ont été mis dehors par le cocher et la propriétaire, enfin l'une des voyageuses de la diligence. Et ces deux personnages commencent leur histoire et leur roman en étant tout seuls et en pleine Gemnisnart, dehors, sans protection. Donc vraiment, ce qu'on va commencer, ces deux persos sont abandonnés dehors, en pleine Gemnisnart. Qu'est-ce que c'est que Gemnisnart? Alors, attention, voilà de l'IA. Et là, on fait de l'IA. Ah ouais, allez-y, j'assume. Voilà. Donc, c'est quoi Gemnisnart? C'est un événement qui est très connu dans le monde de Warhammer. Ça s'appelle également la Nuit des Mystères. Donc pour présenter à ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que cette ambiance, si on vous dit un jour que vous êtes dans le monde de Warhammer et que c'est Gemnisnart, que c'est la Nuit des Mystères, c'est très mauvais. Vraiment, c'est un genre d'Halloween, exactement, c'est même pire que ça. Dans le monde de Warhammer, vous avez deux lunes. Vous avez Manslib, la grande lune blanche que nous on pourrait avoir, et vous avez Morslib qui est une lune artificielle, une lune qui est née d'une catastrophe d'il y a plus de 8000 ans, qui est l'explosion des pôles. Le monde de Warhammer, il est basé sur une origin story. La planète a été aménagée et reconstruite par une race extraterrestre qui pouvait voyager de monde en monde par des portails magiques, Stargate, pensez comme ça. Et ces portails étaient au pôle de la planète, et il y a 8000 ans, ces portails ont explosé, amenant sur Terre des failles qui ont amené la magie débridée, le chaos. Et les débris de ces portails, qui ont vraiment explosé, ils étaient gigantesques, ils sont allés jusqu'en orbite, se sont mêlés à la magie, ça a donné de la magie brute,
et solide, qui s'appelle la Malpierre. La Malpierre est une roche corruptrice, extrêmement dangereuse, très instable. C'est la corruption née en une pierre verte. Et Morslib, la lune en orbite artificielle, c'est en fait tous les morceaux de Malpierre. Parce que quand tu condenses de la magie dans une forme physique sans contrôle, ça donne de la Malpierre, ça corrompt l'endroit. Et cette lune, c'est de la Malpierre. La lune verte, lorsqu'elle passe devant Manslib, lorsque cette lune verte passe devant la lune blanche, eh bien c'est Gemnisnart, c'est la nuit des mystères. Et à ce moment-là, c'est la débride de magie partout sur le monde. C'est très 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 dangereux. C'est un endroit où les monstres, les mutants, les démons, il y a des failles dans la réalité qui s'ouvrent. Il y a des massacres, il y a des choses incommensurablement dangereuses qui se passent en Gemnisnart. Et le roman commence où nos deux aventuriers sont abandonnés dehors, en plein dans les bois. Voilà un petit peu comment commence l'histoire. Parce que le monde de Warhammer est pas super dangereux de base. Ah oui, non mais là c'est la version au-dessus là. Ce soir-là, fait ouvert. Voilà, ça a l'air chouette. Les morts se lèvent. Ouais, non, vraiment, c'est de l'uranium en plus méchant. C'est ça. Oui, Malpierre, pas problème. 3e mort esclave. Si, bien. Un dimanche comme les autres à Marseille. Ouais, à peu près. C'est à peu près la couleur de la Seine, hein, si vous voulez, la Malpierre. Go faire du tourisme. Let's go, Lucas. Et justement, en étant dehors, en se retrouvant dehors, juste après avoir fait son insulte raciale et la malédiction qu'il lance en gueulant dehors, le fameux Gotrek se retourne vers la forêt et hurle à la forêt « Amenez-moi votre plus grand champion, je veux mourir maintenant ». Il provoque les ténèbres autour de lui, ce qui, du point de vue de Félix, est complètement taré. Ne faites absolument pas dans le monde de Warhammer, car c'est littéralement ça plaît des problèmes. Bien évidemment, dès que Gotrek va commencer à dire « Allez, amenez-vous, je veux le champion le plus grand, allez-y, j'ai pas peur !» et que Félix est en train de se chier dessus, meilleure idée du monde, littéralement, Félix lui dit « Non mais ferme-la, on n'a pas besoin de problème, n'en rajoute pas !» Et Gotrek va se retourner vers lui et lui faire « Quoi t'as un problème? Moi je veux mourir, alors fous-moi la paix, j'ai envie de combattre des mecs du chaos, c'est pas la petite Gemnisnart qui va me faire peur. » Et Félix va bien sûr laisser faire parce que il ne fait pas le poids face à Gotrek. Et justement, on a la première description physique de qui est Gotrek. Pourquoi Félix veut pas genre lui taper la tête, le taper derrière le crâne pour le faire fermer sa tronche, comme le ferait dans Nullbuck un héros dès qu'un nain parle. Là, il y a un petit problème. Voilà. Là, il y a un petit souci parce que Félix nous décrit donc physiquement et qu'est-ce que c'est quelle est cette créature qui est le tueur nain de Gotrek. Gotrek ressemble donc à ça. Ah, ça c'est pas une IA, ça. Une photo. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui m'ont reproché de... Mon fluff saigne. Le ratio est pas bon, il est plus large que haut normalement. Une IA, mais elle est bien malade. Rassure-moi, c'est pas toi qui as dessiné ça. Ah si, c'est complètement moi. Ça va aller dans le bouquin, j'en ai peur. Est-ce que je peux toucher ton fleuve? Je suis mort. J'ai fait ça en 10 minutes, en 5 minutes, pardon. Il fait un pouce stop pour la calèche. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui m'ont fait des reproches sur les IA. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à la figurine. Il a un regard vitreux. Voilà. Vous pouvez m'applaudir, hein, bien sûr. C'est mieux que moi en 2 heures. Propose des services à South Park. Bah ouais. Eh, vous l'avez pas reconnu, Gotrek? Sérieusement. Comme quoi, il n'y a pas besoin de l'IA. Hein.
un translayer de South Park. OnlyFans sur des dessins à la main de Gotrek. Je te l'achète 100 000 €. Vendu! Mais il est en slip! Bah oui. On dirait un derrière écossais de Braveheart. Ah, je suis pas loin. Hein. Je suis pas loin quand même. Je suis pas loin de la réalité. Hein. Est-ce que je vous... Elles sont belles les runes sur la hache? Mais bien sûr, attends. Alors, je vous rappelle que je suis joueur elfe. Hein, donc, évidemment que j'ai représenté Gotrek comme ça. Vraiment, j'avais envie de mettre ça tout le long. Voilà, parce que ça m'a saoulé, hein, bien sûr, les réflexions sur les IA. Parce que moi, j'y suis pour rien, les IA, vous aimez pas ça, mais moi, je pense que j'ai sous la main. J'ai pas de thune, donc je peux pas me payer un dessinateur. Donc voilà. Et j'ai vraiment envie de mettre les dessins que j'ai fait comme ça pour les vignettes. Mais je me suis dit, non, ça va pas attirer grand monde. Voilà. Il a le pouce sur un détonateur. Ouais, c'est ça. Donc, allez, on va arrêter la vanne. Voilà à quoi ressemble Gotrek. Je vois Chuck Norris en cosplay tueur-nain. C'est ça. Donc voilà à quoi ressemble Gotrek. Rapidement. Tu devrais faire toutes les illustrations comme ça. Ça me prendrait beaucoup trop de temps. Quelle différence avec celle d'avant. Je préfère le tien. Le tien est mieux. Et que vous êtes con, putain. Ah là 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 là. T'inquiète, Edenaris. Les deux versions me conviennent. Ah putain. Donc, Gotrek. Gotrek est un nain du monde de Warhammer. Un nain qui est décrit comme petit, bien évidemment, extrêmement trapu, très très musclé, qui est torse nu par des valeurs qu'on comprendra plus tard. Il est facilement reconnaissable. Short, voilà, c'est ça. Il est très facilement reconnaissable avec sa barbe et sa grande crête orange, dressée avec, on ne sait pas encore très bien comment, on l'expliquera plus tard. Il est également connu pour ses fameux tatouages qu'il a sur lui, ses fameux tatouages bleus, et sa grande hache qu'il ne quitte jamais. Il vit extrêmement simplement, il n'a pas de sac à dos ou quoi que ce soit, il est vraiment représenté comme ça du point de vue de Félix à ce moment-là. Il le représente également comme extrêmement provocateur, parce qu'il nous le présente justement comme quelqu'un, il vient de se faire jeter dehors, il est à la nuit la plus dangereuse du monde de Warhammer, ils ne sont que deux, ils sont seuls, et la première chose qu'il fait, c'est d'insulter les gens qui viennent le mettre dehors, et ensuite, c'est de se tourner vers les ténèbres, et de provoquer absolument tout le monde. Il lui manque quelque chose que je n'ai pas pu réaliser avec l'IA, parce que c'est trop compliqué pour l'IA de comprendre ça. Il est aussi extrêmement reconnaissable parce que Gotrek a une chaîne en or qui relie son oreille à sa narine. Là, l'IA ne réussit pas à le faire. C'est trop compliqué pour elle, ou alors je m'y prends pas bien. Mais voilà. Il est donc un peu bling-bling. Tu viens de décrire 90% des nains. Ah non, pas du tout. Il est vraiment tourné comme ça. C'est une espèce de berserk, pour ceux qui ne connaissent pas encore vraiment très bien le monde de Warhammer. Et pour ceux qui veulent apprendre, eh bien, voici un archétype d'un tueur nain. Il est décrit comme un tueur de trolls. Il est présenté par Félix. Il connaît ce tempérament des nains. Les nains ne sont pas tous comme ça dans le monde de Warhammer. Être un tueur nain, c'est être un exilé. C'est quelqu'un qui ne vit plus dans sa forteresse de base. Et le tueur nain, c'est un titre, c'est un vœu véritablement. Être un tueur nain, c'est avoir commis un crime ou hériter d'un crime familial ou avoir connu une énorme épreuve, un choc mental dans sa vie et d'avoir choisi de tout abandonner pour devenir tueur. Devenir tueur, c'est rechercher la plus grande mort. C'est mourir, c'est choisir de mourir en recherchant la plus grande des morts. D'où le fait que, une fois que tu as commencé à lire ça, tu dis « Ah, c'est pour ça que le gars, il provoque l'extérieur, il provoque les ténèbres. » On n'oublie pas que Gotrek est un Tchad parce qu'il veut mourir. Voilà, c'est ça. Tu as le dessin de Gotrek et Félix sur la couverture du JDR V1 de Warhammer. Oui, complètement, un Carscorp. C'est vraiment, comme je le dis, c'est vraiment des aventures c'est vraiment des aventuriers de JDR.
Je vais aller voir mon chef lundi matin et lui dire que je veux devenir tueur. Ah bah toi qui es flic, ça serait dommage quand même. Un déshonneur, donc mort dans l'honneur. C'est ça, il essaie de rattraper en fait quelque chose, d'être un tueur. De son côté, Félix va détailler un petit peu qui il est à ce moment-là du roman. Donc bien évidemment, si Gotrek vous l'avez eu, évidemment vous avez Félix. Punk tueur, nos futurs, évidemment. Bah oui, bien sûr. Ah ouais, allez-y, j'assume. Je le voyais plus fin. Est-ce que toutes les vidéos de Gotrek et Félix seront sur YouTube? Alors Sasagayo, oui, mais j'essaye de pousser un peu les gens à venir. Ça me fait très plaisir déjà de voir plus de 200 personnes ce soir, donc merci à tout le monde d'être là. Tu nous auras pas, tu as changé d'IA, celle-là, avoue-le. Il y a un petit truc, hein. Il fait très Superman, oui je sais. Il est musclé, Félix. C'est un plaisir de t'écouter. Bah, Tobakin, hein, avec plaisir. Gotrek, c'était pas mal, mais là, on va inventer un livre de rancune humain rien que juste pour ça. Quel âge il a, Félix, au début de l'histoire, et quel âge il a à la fin? Alors, la fin, je vais pas te le dire maintenant. Mais Félix, c'est pas très vieux. Il est pas très vieux. On va en parler justement de qui il est. Donc, Félix, travaillé par l'IA, c'est sûr que d'un coup, il est un peu plus classe. Voilà. Donc, qui est Félix? Comment il se présente en tout cas? Il ne donne pas son âge. Non plus qu'il ne donne son âge à Gotrek non plus. Hein. Ce sont plutôt des personnes un petit peu sans autant de détails que ça. Mais Félix se décrit comme un étudiant. Quelqu'un qui a une vie académique. C'est un citadin pur, hein, Félix. Il vient justement d'Aldorf. En tout cas, ils arrivent tous les deux d'Aldorf. C'est complètement un impérial. C'est un serviteur de l'Empire. C'est un croyant en Sigmar, hein, même. Donc Sigmar, le premier empereur des humains, il y a 2505 ans, qui est devenu premier empereur, mais aussi plus tard a été déifié. Merci à Laria. Et justement, ce personnage de Félix se décrit comme un académicien. Quelqu'un qui a une prestance, littéralement. Il a vraiment quelqu'un, c'est quelqu'un qui est éduqué, qui sait lire, qui sait écrire. C'est d'ailleurs, on le comprend très vite, l'écrivain de tous les romans qu'on va faire les uns après les autres. Il est même plutôt brillant, mais il a aussi un espèce de petit passé typique de la noblesse impériale. Alors, est-ce qu'il est noble ou pas? On ne le sait pas encore, hein, bien sûr. Mais il a un espèce de petit sentiment de duelliste. Il est connu, en tout cas, il se présente comme un duelliste. Mais ça a posé problème dans son éducation et dans son académie, car lors d'un duel, le duel qu'il présente avec Wolfgang Krasner, un des autres étudiants à l'endroit où il était, eh bien, son duel s'est mal passé. Il a tué Wolfgang Krasner. C'était un accident, il ne voulait pas le faire. Ça restait des duels cordiaux. Et Félix l'a tué par accident, ce qui l'a forcé à s'exiler. Il précise bien que ce n'est pas ce fait-là qui fait qu'ils sont en fuite. Ce n'est pas ça qui fait qu'ils ont quitté Aldorf. C'était avant. Il est en exil de l'académie parce qu'il a tué un autre étudiant. Il se décrit comme poète? Non, pas encore. Pas encore, justement. Après le début en replay. Oh, t'inquiète pas, Giro, on est vraiment aux 3 premières lignes de mon résumé. Il est déjà très bon à l'escrime, Félix. En effet, Hunter, hein, Félix se décrit quand même, hein, quelqu'un, pas pour rien qu'il faisait des duels, c'est parce qu'il aime ça. Il aime balancer de la rapière, quoi. Il sait se battre. Il sait se battre en mode impérial. Attention, c'est un citadin pur. Hein, c'est-à-dire qu'il a... C'est pas un gars qui aime pas se crotter, mais quand même, il a un certain standing. Et surtout, il a pas envie de l'aventure comme l'entend Gotrek. Parce que on comprend tout de suite, hein, que dès que Gotrek provoque l'extérieur, ça fout la flip, hein, littéralement, à Félix. Donc voici les présentations qu'on a au début du roman. Les 10 plaies d'Égypte, c'était l'accident, hein, ça c'est juste une broutille à Warhammer, c'est ça. Est-ce qu'il a une sœur? On ne le sait pas encore, voilà. On ne sait rien d'autre que ce qu'on va nous présenter à partir de là.
Il s'appelle Jäger, le Félix, chasseur en allemand. Alors, ça s'écrit E-A. On m'a repris sur le trailer. Ça s'écrit J-E-A, mais ça se prononce Jäger, en effet. Donc c'est bien Félix Jäger, en effet, son nom. On devrait remettre le duel judiciaire en France, putain, si seulement. Félix, j'aime me battre. Jäger, voilà, c'est ça. Un gars de la ville qui traîne avec un campagnard en somme. Pas à ce point-là, pas à ce point-là. Les nains, hein, les tueurs nains ne sont pas vraiment des campagnards, ce sont des exilés. Donc ce sont des gens tout le temps en voyage. Un petit peu comme le chevet de la quête, si vous préférez. Donc, Gotrek, ce personnage ultra intéressant et pas du tout insupportable dès le début de l'histoire, continue d'hurler en extérieur et de provoquer les ténèbres. Et au bout de quelques minutes, où Félix... où Félix quand même lui dit non mais vraiment faut arrêter, là on va vraiment avoir un problème, il faut qu'on trouve une auberge, il faut qu'on trouve un endroit à se mettre à l'abri, c'est la nuit la plus dangereuse. Merci Giro, merci beaucoup pour les 2 subs offerts à la commu. Eh bien, Gotrek et Félix entendent à partir de quelques minutes où ils sont tout seuls, une cavalcade sur le chemin forestier où ils se trouvent. Ils sont, encore une fois, démunis, complètement en extérieur, et ils entendent une cavalcade approcher. Gotrek, bien sûr, ah, enfin, on a répondu à mon appel. Sauf que Félix, derrière, remarque que la cavalcade, au bout de quelques secondes, est beaucoup trop rapide pour être une cavalcade naturelle sur un chemin forestier. En gros, les chevaux vont trop vite. C'est beaucoup trop rapide. Il se dit, ça pue vraiment. On est Gemnisnart, quelque chose arrive, ça y est, c'est la mort. Félix, premier réflexe qu'il aura, c'est de se jeter dans les bois. Il va se jeter dans les bois. Voilà, il va sauter pour se mettre à l'abri, parce qu'il craint ce qui arrive. Et il va perdre de vue Gotrek pendant quelques secondes. Il va se redresser et voir apparaître, pendant quelques secondes, en pleine cavalcade, un carrosse noir. Il y aura, en quelques secondes, un énorme carrosse noir lancé à pleine vitesse avec 4 chevaux gigantesques qui vont passer devant Félix à l'endroit où il se trouvait, avec des rideaux noirs sur les fenêtres, on ne verra pas à travers, etc. Et un cocher recouvert de capes noires. C'est vrai que les bois de Warhammer sont réputés pour leur sécurité, c'est ça. Un visiteur extradimensionnel, on pourrait pouvoir dire ça. Bien évidemment, il n'y aura aucun arrêt, mais Félix ne verra pas où se trouve Gotrek lorsque le carrosse va passer. Une fois le carrosse passé à pleine vitesse, c'est Gotrek qui va revenir vers Félix, et Gotrek va être en rage. Il va être totalement en rage, en hurlant que cette espèce d'abruti a failli l'écraser. En parlant du carrosse. Félix, de son côté, remarque que Gotrek est recouvert de boue, mais qui n'a aucune blessure. Ce qui fait que, moi, en tant que joueur elfe, je comprends, par le fait que Félix nous écrive ça, que Gotrek s'est aussi jeté dans la bouffe, comme un pleutre nain, parce qu'il voulait pas mourir écrasé par un carrosse. Voilà les nains. Ah ouais, allez-y, j'assume. Voilà. Les bois des Warhammer sont notés 5 étoiles en sécurité sur TripAdvisor, c'est clair. C'est le ban du streamer. Non mais honnêtement, c'est pas cool comme mort, je le comprends. Oui voilà, il faut une mort héroïque, hein, sinon ça vaut rien. C'est ça. C'est ça. Les illustrations sont quand même super, y a-t-il moyen de les avoir encore plus grandes? Ouais, tu peux, mais en payant. Moi j'ai juste pris le truc, j'ai pas envie de payer ça, j'ai vu en gratos, donc voilà. Ça aurait été une belle mort de merde, c'est ça. La flaque devant l'arrêt de bus, littéralement taloche. Ce qui fait que Gotrek, fou de rage d'avoir failli mourir aussi stupidement, va commencer à partir pour suivre le carrosse sur le chemin, beaucoup moins rapidement, il va pas partir en courant, il va tout simplement se diriger vers la direction du carrosse, ce qui rassure un peu Félix en lui disant « Bon bah c'est bon, au moins on reprend le chemin ». Et c'est là qu'on va comprendre où ils sont. On a le nom de la route où ils sont, au moment où Félix et Gotrek se remettent à bouger. On sait qu'ils se trouvent sur la route de Bogenhafen. Bon, pour ceux qui ont vu le JDR JDG, que je vous conseille, ils sont sur cette route-là.
entre Altdorf et Bogenhafen. Ils sont entre cette route-là, la route 66. Non, 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 pas à ce point-là. Ils sont donc vraiment dans le Reckland. Hein. Ils sont dans le Reckland impérial. Reckland qui est la région d'Altdorf. Alors Reckland, est-ce que je l'ai en... Non, je l'ai pas tout de suite. Ils sont, même sur mettre d'ailleurs, pour ceux qui connaissent le JDR que j'ai fait, hein, c'est en dessous de Bogenhafen. Hein, donc voilà. Ils sont dans les bois de la Rigwald. Ils sont au bord des bois de la Rigwald. Voilà. Et ils poursuivent en direction de Bogenhafen. Donc ils descendent. Bogenhafen, c'est pas un peu connu du côté du JDR? Bah si, c'est là que se passe beaucoup d'aventures du JDR. Ubersreich, Bogenhafen, c'est tous ces territoires-là pour commencer le JDR. Si t'écoutes pendant la pause travail, bien installe-toi grand frère et repose-toi bien. Ils vont bien sûr, au fur et à mesure d'avancer dans les bois, ils tomberont sur une auberge. Ils vont tomber sur une auberge, encore une fois rappelez-vous, c'est la nuit, hein. Nous sommes bien à Game Nisnart, c'est donc pas du tout le moment de rester dehors. En arrivant au niveau de cette auberge, une auberge donc vraiment qui possède une étable, etc., le premier réflexe de Félix sera de vérifier si, vers cette auberge, il n'y a pas le carrosse noir pour péter la tronche au mec du carrosse noir, bien sûr. C'est Gotrek, vous allez vite comprendre que, pour Gotrek... Oui, car la violence n'est pas une solution, c'est la solution. Évidemment. Donc, tu aurais le lien pour cette carte? Oui, oui, Atroce, je le filerai sur le Discord si vous voulez. En voyant qu'il n'y a pas le carrosse, Félix va vouloir entrer dans l'auberge pour se mettre à l'abri. Bien évidemment, en tapant à la porte, personne ne répondra. Il verra que tout est calfeutré, mais qu'il y a une légère lumière qui sort de l'intérieur. Félix va donc... Il va tapoter à la porte en disant « Bonjour, est-ce que vous pouvez nous ouvrir? On a besoin de dormir. On veut se mettre à l'abri. » J'ai déjà demandé réparation pour plagiat. Ah non, c'est pas du plagiat, c'est de l'inspiration. Et comme je le dis donc, personne ne va vouloir les laisser rentrer. Il n'y a même pas, hein, de réponse. Bon, bien sûr, ça va énerver Gotrek très rapidement. Et on a une espèce de démonstration totale de la patience de ce nain. Il voit que la porte est fermée, il sait que personne ne va nous ouvrir, et bien tout simplement. Merci Maléus, merci beaucoup pour le follow. Il veut que continuer la route. Bah tant pis, on s'arrête pas là, on continue, il n'y a pas le carrosse, bah, on le recherche, on continue sur la route. Félix est déjà crevé, et surtout Félix lui explique que non, c'est trop dangereux. Donc, merci à toi, bah, je t'en prie. Donc, Félix va essayer un peu de motiver Gotrek pour qu'il reste à l'intérieur. Et qu'est-ce qui motive un nain? La bière. Bien évidemment. En lui expliquant qu'ils peuvent avoir de la bière et de la sustante, bien sûr, là Gotrek va commencer à s'intéresser. Mais il va s'y intéresser un peu trop. Pourquoi? Parce que Gotrek, voyant qu'on lui refuse l'accès, on ne lui répond même pas. Grand déshonneur de ne pas répondre à un nain qui veut rentrer boire un coup. Eh bien, Gotrek va tout simplement... il va lever sa hache. La description qu'on a de la hache de Gotrek, elle est très simple. Elle se met à luire dès qu'il commence à la brandir pour frapper. C'est ce que nous décrit Félix. Gotrek s'apprête à frapper et Félix va hurler aux gens à l'intérieur « Dépêchez-vous parce que sinon, j'ai mon ami qui va péter la porte !» Et comme je viens de vous l'expliquer... Oui, car la violence n'est pas une solution, c'est la solution. Directement, sans réponse, Gotrek va frapper un énorme coup de hache runique sur la porte médiévale de l'auberge de l'Empire. Et la porte va tenir le coup. La porte va tenir le coup, ce qui fait que Gotrek va lâcher la phrase « sacrément solide pour une porte humaine ». Alors, j'ai noté les moments hein, où Gotrek dit quelque chose de sensé. Mais voilà, j'aime beaucoup qu'il ait fait cette réflexion. Vous imaginez donc qu'une porte d'auberge de l'Empire, c'est quand même assez solide. Elle a coûté 5... c'est ça. Et en face, justement, alors attention, Atroce, ça peut être un spoil, ça. Donc attention, je mets un avertissement. De l'autre côté, merci Pathos pour le 4e mois de sub. De l'autre côté, une voix va se relever. Non, non, mais arrêtez, c'est bon, je l'ai payé 5 pièces d'or, 5 couronnes d'or cette porte, je vais vous ouvrir. Le nombre de PV de la porte, ouais, j'avoue, hein, incroyable. Et justement, il va y avoir quelqu'un qui va leur ouvrir et les laisser rentrer. Un jet de dératé. Ouais, ou alors c'est un jet de sauvegarde réussi de la porte. C'est ici l'auberge, c'est ça, Toritac, c'est ça.
Lorsqu'ils vont rentrer à l'intérieur, ils trouveront un vieil homme plutôt maigre, assez grand, et une vieille femme, les deux tenanciers hein, très certainement, avec quelques clients au fond de l'auberge. Bien évidemment, très rapidement, voilà, ils vont... Elle avait une invulnérable à porte. Ils vont commander. Félix va commander des pintes et à manger. Et le vieil homme va appeler Félix Air Doctor. Parce qu'il voit sa tenue, il voit qu'il est richement vêtu. Il a une cape rouge, il a une petite légère tunique de cuir. Il a un pantalon très extravagant, blanc et bleu. Bref, il est propre sur lui. Directement, le tavernier va l'appeler Air Doctor pour la prestance qu'il incarne. Et directement, Félix va le reprendre et va se présenter en tant que poète. On a donc une nouvelle identité qu'on apprend sur Félix, c'est qu'il lui-même se décrit comme un poète. Alors que le mec, il est armé, on comprend qu'il est duelliste, qu'il est académicien. Voilà. Une fois que les commandes sont faites et que Félix s'est présenté, la vieille femme, qui est juste derrière, se met à pleurer. Félix est étonné, Gotrek lui demande ce qui se passe, et la petite vieille va leur expliquer un petit peu, en voyant ces deux êtres étrangers, lourdement armés, qui débarquent. Elle va leur expliquer que Gunther, leur fils, a disparu depuis plusieurs heures. Elle n'est pas trop bien la taverne, non? Vu la description du livre. Alors j'en ai une autre. Attends, j'en ai une autre. Voilà, c'est plus ça, hein, l'ambiance de la taverne. Bougez pas. Tac, 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 c'est ça. Voilà, ça ressemble plus à ça. Voilà, si vous voulez. Plus la gargote. Et la petite vieille va leur expliquer voilà, que Gunther a disparu. Félix va un petit peu se tourner vers ça. Ah bon, c'est vrai, il a disparu, mais comment ça En même temps, c'est Game Snart, c'est un peu normal. Et Gotrek, très rapidement, on en aura rien à foutre. Gotrek, mais RAF, hein, complètement. Merci Daily Room pour le Prime, merci beaucoup pour ton 13e mois. Je veux une taverne de tes mains. Ah, j'ai pas eu le temps de faire celle-là. Gotrek, lui, s'en fout. Il va se retourner vers les trois gars qui sont au fond et va leur demander « Wesh, t'as vu un carrosse noir ?» Parce que, n'oubliez pas que le problème de Gotrek, hein, c'est qu'il veut tabasser les tronches. Hein. On est là pour ça. Ces trois hommes... attendez, c'est pour ça que je suis en retard, c'est que je refaisais leur représentation. Elle est où, la représentation des trois hommes? Ah, je l'ai pas prise. Ah merde, elle est où? Ah si, elle est là. Clac. Donc, ces trois hommes... Il a un 5 de caractéristiques sociales. Oui, à peu près, c'est à peu près ça. Les trois hommes qui sont présents, deux sont un peu plus lourdement armés et le dernier est plus soigné. Certainement le chef ou le bourgeois qui a engagé les deux autres. Lorsqu'il leur pose la question, Gotrek, du carrosse noir, eh bien, les trois hommes, qui ont l'air de connaître un peu les lieux, lui expliquent que ils ont eu de la chance s'ils ont vu un carrosse noir parce que le carrosse noir, il est connu dans la région. Le carrosse noir est connu dans la région parce que à chaque Gemnisnart, on raconte que ce carrosse noir passe sur la route de Bogenhafen. Il est conduit par des démons et il emporte les nourrissons qui ont été enlevés à Aldorf pour les sacrifier à une clairière non loin d'ici. La clairière qui s'appelle Noirpierre. La preuve en est que, certes c'est une légende, mais que eux l'ont vu, et que apparemment le fameux Gunther qui a disparu l'aurait vu il y a aussi 2 ans. Donc vraiment une légende locale qui fait un peu flipper. Merci David. De rien, Balancier, merci beaucoup pour ton 5e mois de sub. Donc, en entendant ça, etc., ça fout un petit peu l'intérêt à Gotrek. Félix nous explique que Gotrek semble intéressé de cette histoire, et Félix nous écrit « Je n'aime pas quand ça l'intéresse. Je n'aime pas le voir intéressé. » L'aubergiste va arriver vers Gotrek, va lui tendre 2 pintes et un grand plat de ragoût, et Gotrek va directement lui demander « Merci, servez maintenant mon ami. » On comprend en plus que Gotrek est un vrai nain typique de la Dark Fantasy, très 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 consommateur. L'aubergiste... Félix va demander à la vieille femme
Gunther, qu'est-ce qu'il faisait, qui il est, pourquoi il a disparu, etc. À peine le vieil homme se tourne vers la vieille femme pour reprendre la parole, vu que ça a l'air d'être tous les deux les parents de Gunther, Félix va donc poser cette question et Gotrek va tapoter le dos de l'aubergiste qui vient de le servir il y a quelques secondes et il va lui demander à nouveau 2 pintes. L'aubergiste va se retourner et va voir que les 2 pintes qu'il a servies sont déjà vides. Donc non seulement Gotrek est un énorme bouffeur, mais un gros buveur. Un vrai nain, on va dire ça comme ça. Et donc, Gunther est présenté, cette fameuse personne qui a disparu. Gunther est présenté par comme, en tout cas, le fils du tavernier et de la vieille femme. Attendez, je vais les remettre. Clac, voilà. Il est présenté comme le fils du tavernier et de la vieille femme. Ça, j'en ai une autre, même si vous voulez. Voilà, j'en ai fait quelques-unes. C'est différent, mais je vous montre un peu ce que j'ai pu faire. Oh, j'ai du mal à parler quand même, hein. Excusez-moi. Il était parti chercher du bois et il n'est pas revenu depuis plusieurs heures. En pleine Game Nisnard, c'est très flippant, hein. C'est très inquiétant, d'où le fait que la vieille femme n'arrête pas de pleurer. Ce qui d'ailleurs énerve un petit peu, enfin, n'énerve pas Gotrek, mais lui fait dire « Et pourquoi à chaque fois qu'on dit Gunther, la vieille elle chiale ?» Disons que voilà, il a un tact très nain, voilà. En vrai, l'écrivain il retranscrit sa partie de JDR. Ah bah c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça. Le tact nain quoi, c'est littéralement ça. Et justement, en entendant cela, en entendant que Gunther a disparu, les 3 personnes qui sont au fond, les 3 hommes, expliquent que oui, ils ont entendu parler de disparition dans la région lorsque le carrosse noir est visible, parce que c'est Game Nisnard, c'est une nuit très dangereuse, et que l'année dernière, c'est la fille de Lot Optman, une dame qui n'habite pas très très loin, Ingrid, qu'elle s'appelle, la fille Ingrid, une petite blonde, pas très très vieille, une quinzaine d'années, a disparu en pleine nuit l'année dernière. Elle s'est fait enlever dans sa propre chambre fermée. Elle s'est fait enlever dans sa propre chambre fermée en pleine Game Nisnard et apparemment, elle aurait été retrouvée le lendemain avec une tête complètement hébétée et un corps couvert de bleu. Et Ingrid, survivante donc de cette nuit, elle va leur expliquer qu'elle avait été emmenée là-bas pour être sacrifiée et qu'elle a réussi à se libérer grâce à une prière de Sigmar. C'est louche. Ah, je l'aime bien celui-là aussi. Je l'aime beaucoup celui-là. Salut le fléau. Donc voilà. J'adore JDG. Moi aussi, hein, je suis un énorme fan bien sûr du travail des JDG. Pas très Warhammer tout ça. Et justement, c'est les survivants, enfin les gens qui ont récupéré la jeune fille, tétanisée, enlevée en pleine Game Nisnard, ils sont allés à plusieurs dizaines d'hommes le lendemain matin après la nuit des mystères, à l'endroit que leur a décrit Ingrid, donc la fameuse clairière de Noirpierre, et lorsqu'ils sont allés là-bas, les hommes de la région ont trouvé à la clairière de Noirpierre des traces d'hommes, des traces de bêtes, une espèce d'émanation autour qui, dans le folklore local, disait qu'il y avait des démons, très certainement, qui ont été là. Et surtout, sur l'autel de pierre central de la clairière de Noirpierre, ils ont trouvé un nouveau-né égorgé. C'est littéralement ce qu'on nous raconte à ce moment-là. Ce sont les habitants de la taverne qui décrivent ça à Gotrek et Félix. Et après cette description, bien évidemment, vous imaginez qu'il y en a un qui est très content. Les zélotes présents dans l'auberge sim legit. Elle prie Sigmar. Oui, c'est ça. Et donc, le nain va se tourner vers Félix et il va invoquer une belle mort en affrontant des démons. Je vais y aller. Maintenant. Ce soir.
Et il va se tourner vers Félix, Gotrek, et il va faire « Tu viens aussi, j'espère ». Et Félix va lui répondre « Une promesse est une promesse ». On se doute donc qu'il y a quelque chose qui lie les deux personnages à ce moment-là du roman. Donc bien évidemment... oui, j'attendais que ça. C'est à peu près ça. Évidemment, les gens vont leur dire « Mais non, mais vous êtes tarés, ne faites pas ça. De toute façon, vous savez même pas où c'est la clairière Noirpierre. À quoi ça vous sert d'y aller? Vous êtes complètement dingue. » Et les humains vont même plus faire cette réflexion à Félix et pas à Gotrek. Parce que, comme je vous le disais, les nains habillés comme ça, avec cette fameuse grande crête, le fait d'être torse nu, tatoué, qui cherchent un petit peu les problèmes dès qu'ils ouvrent la bouche, eh bien, c'est dans le folklore même des impériaux. Ils connaissent les nains tellement bien que ça ne choque pas l'aubergiste ou les habitants de la taverne que ce nain cherche la mort. Mais Félix qui le suit. Pourquoi ? Toi, t'es un humain, tu comprends que c'est dangereux d'y aller, toi, tu cherches pas la mort. Et justement, il va répondre à ces gens qu'il a une dette envers Gotrek. Et au moment où Félix essaye simplement d'être discret, il essaie tout simplement de dire « Non, mais voilà, j'ai un compte à rendre à ce gars-là, j'ai une dette envers lui. » Et c'est là que Gotrek balance tout. Il est en train de se préparer, et il entend l'autre, et puis Gotrek, c'est un nain, il en a rien à faire des humains, il les a maudits dès le début du roman, on l'a entendu, il en a rien à foutre des humains. Enfin, c'est ce qu'il fait paraître en tout cas. Et Gotrek balance. Qu'est-ce qu'il élit? Il explique que, non, mais il a une dette envers moi, cet humain, parce que je l'ai sauvé des griffes des chevaliers de l'empereur. Et c'est là que Gotrek balance le fameux événement horrible qui s'est passé à Altdorf, qui a fait qu'ils sont en fuite. Le tact, nous disions. Il va expliquer que ce petit gringalet d'humain était quelqu'un qui aimait beaucoup critiquer Karl Franz. Il a écrit des pamphlets, c'est un poète, il est écrivain, et il a même participé à des marches de protestation contre le gouvernement de Karl Franz à Altdorf. Félix, rouge de honte, va littéralement expliquer que c'était légitime ce qu'il faisait, parce que, surtout pourquoi ça avait déclenché une esclandre, parce que la dernière taxe sur les fenêtres était totalement injuste, et que même Félix avait vu la corruption de la milice d'Aldorf lorsque la nouvelle taxe sur les ouvertures de fenêtres a été promulguée. La milice était allée dans les quartiers pauvres d'Aldorf et avait percé les murs à coups de pioche pour que les pauvres payent plus d'impôts. Félix le gilet jaune, ouais, j'avoue. Et on comprend que c'est parti un petit peu en vrille. Parce que au moment où il dit ça, Gotrek, et au moment où Félix s'explique, t'as un des trois gars, rappelez-vous, il y a trois gars au fond de l'auberge, t'as un des trois gars qui murmure « révolutionnaire ». Et ce même gars explique à son chef, qui est à côté, celui qui a tout expliqué sur Gunther, etc., il explique qu'il a entendu parler qu'une récompense était proposée parce qu'un révolutionnaire était recherché. Félix, qui entend ça, c'est que c'est pour lui. Il va alors se tourner vers Gotrek et va regarder à nouveau les humains et va leur expliquer que, en même temps, pourquoi ils sont là? Parce qu'en fait, Gotrek, ici présent, son ami, ici présent, a massacré les chevaliers impériaux qui étaient à la poursuite de Félix. Et que c'est seulement à cause des archers qui seraient arrivés qu'ils ont dû fuir. Donc, Gotrek et Félix, ou en tout cas on le sait, Gotrek, a tué des chevaliers impériaux. À Altdorf. Et en ayant dit ça, je vous rappelle que là c'est des chevaliers impériaux dont on parle, c'est quand même une élite dans l'Empire. Les deux gars qui commençaient à se dire « Ouais, si on le capture maintenant, on aura une petite récompense, etc. » Leur chef va tout simplement faire « Oh, ouais, mais vous, en voyant surtout la musculature de Gotrek, oh, mais vous savez, ici, on fait pas de politique. »
Ouais, j'aime bien. Donc voilà. Ça te met tout de suite l'ambiance. J'aime beaucoup ce petit lien qu'ils ont tout. Merci Daddy Bibs. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Il se fait dessus. Ah oui, il se fait dessus. Hein. On fait pas de politique, par contre, on se fait dessus. Voilà, c'est ça. Les humains passent pour des bourses molles. Ah, plutôt, ouais. La musculature ou la taille du fil de la hache? Les deux, hein, les deux. Gotrek fait pas rigoler du tout. Hein. Gotrek fait pas rire du tout. Il est très impressionnant. Et c'est une tête brûlée, donc Félix joue là-dessus. À ce moment-là, tu comprends que Félix joue là-dessus. La politique que quand il faut, c'est ça. Il a fait prout. Le sang va couler ce soir. Ah, ça. Et donc, Félix, lié par le vœu qu'il a, la promesse qu'il a envers Gotrek, eh ben, il commence à se préparer. Il sort de son sac sa cotte de maille qu'il enfile, et on a la deuxième phrase raciste et qui n'est pas du tout 2024, que sort Gotrek à ce moment-là, lorsqu'il voit Félix s'armurer. Eh bien, Gotrek balance les armures, c'est pour les mauviettes et les elfes. Qui est sa cotte de maille dégueulasse, Daddy. En tant que fan nain, je m'insurge. Tellement d'accord pour les elfes. Merci Dropo, merci énormément pour les 5 subs offerts à la commu. Merci beaucoup de ton soutien. N'hésitez pas à faire comme lui. Faites-moi un petit train de live, ça fait plaisir. Et les armures naines, ça n'existe pas peut-être? Bah, c'est vraiment, imaginez à quel point il tacle les nains. Littéralement, Gotrek balance les armures, c'est pour les mauviettes et les elfes. Slip en cuir et torse huilé. Ça sent la moustache des années 70 là. Ah bah là, il est dedans. Hein. Pourquoi les mauviettes, on comprend les elfes, mais bon. Tous les autres nains sont des mauviettes. Voilà. Donc Gotrek n'aime pas non plus les autres nains. Hein, voilà, faut le dire. Un ego surdimensionné, voilà. Le reste des civilisations qui s'y retrouvent. Elfes et mauviettes, c'est un peu un pléonasme. Ouais. Ah ouais. Allez-y, j'assume. C'est ça. Il aime personne. Ah, c'est faux. Il a un problème avec les elfes, le nain jardin. Ah bah là, il y en a plus d'un. Merci l'infirmier, merci beaucoup pour le follow. Merci à toi. Bienvenue parmi nous. Donc, il s'habille et Gotrek demande au petit vieux de leur montrer le croisement où aurait été retrouvée Ingrid, qui mènerait jusqu'à la clairière de Noirpierre. Bien entendu, quand Gotrek balance cette tance, les armures c'est pour les mauviettes et les elfes, et bien Félix va lui répondre d'une manière extrêmement intelligente. Il va lui dire: je préfère en porter une, parce que je veux revenir vivant pour compter tes exploits. C'est ce que j'ai promis. Et on comprend donc la promesse qu'il a faite à Gotrek. Il suit le nain pour écrire sa légende, pour écrire ses exploits. Avant de partir, c'est la petite vieille qui va s'adresser à Félix, pardon. Elle va s'adresser à Félix et elle va se tourner vers lui en lui disant: bah merci, vous essayez de ramener mon Gunther, vous essayez de comprendre ce qui s'est passé, merci beaucoup. Tenez, je vous mets quelque chose dans la main. Enfin, je vous donne quelque chose. Merci Malherion, merci beaucoup pour le follow. Elle lui met quelque chose dans la main et elle lui dit: c'est une amulette, ça vous protégera. Lorsque Félix va ouvrir la main pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, il va y découvrir un petit collier en argent, enfin un petit collier avec un petit pendentif en argent qui représente un marteau. Signe de Sigmar, bien sûr. Et la petite vieille lui explique: mon petit Gunther a exactement le même, ça vous protégera. Et c'est écrit dans le roman, à ce moment-là, Félix pense très fort: alors c'est gentil, mais ça n'a pas l'air d'avoir bien protégé votre Gunther. Mais il le dit pas. J'aime beaucoup ce principe. Il est touché par le cadeau quand même si voilà, ça le touche quand même. Et il le met autour du cou pour pouvoir représenter un petit peu la protection de Sigmar sur ce qu'ils font. Et ils vont tous les deux partir avec le petit vieux en direction de la clairière de Noirpierre. Joli goodie, voilà, c'est ça. Il a pas tellement tort sur le papier, c'est ça. Voilà. Donc, arrivé au croisement, le petit vieux sera éjecté du roman par la force du scénario et les deux aventuriers se retrouveront tout seuls en direction du sentier qui part vers la clairière de Noirpierre. Donc ils quittent la route de Bogenhafen
pour rejoindre donc encore plus profondément la Dragwald. Elle a le même pour homme. Putain. Au secours. Ah, vous êtes les pires. C'est le porte-bonheur qui équivaut à un point de destin dans le JDR. C'est un marteau plus 1. Mais un plus 1 quoi? Les humains ont volé la culture naine avec les gros marteaux qui tâchent. Bah techniquement, le Warhammer, c'est un artefact nain. Morslib? Ouais, c'est Morslib. Donc, qu'est-ce qu'ils vont trouver sur ce chemin? Gotrek va examiner un petit peu le sol, même s'il n'est pas très pisteur. Et il va reconnaître qu'au sol, bah, y a des traces d'un carrosse. Directement, Gotrek se redressant vers Félix, il va lui dire carrosse noir. Aucune idée, mais c'est potentiel. C'est probable, en tout cas, que ce soit le fameux carrosse noir qui soit dirigé là-bas. En même temps, on a les dires de la fameuse petite Ingrid qui a survécu. On a le dire des gars de la taverne. Ça a l'air d'être lié à tout ça. Donc il commence à suivre le chemin. Et on a une discussion qui est très intéressante à ce moment-là. C'est que Gotrek commence à péter un câble en se disant « Oh là là, mais je n'en peux plus de ces humains. Vous êtes vraiment trop stupides et trop faibles. Parce que la corruption atteint même votre noblesse. » En même temps, c'est un carrosse. C'est pas tout le monde qui vit dans un carrosse, qui se déplace en carrosse. Soit sont des voyageurs plutôt aisés, soit sont des nobles dans le monde de Warhammer. Et en se doutant que c'est un carrosse noir, donc peut-être un noble qui dirige ses sacrifices, ça rend fou Gotrek. Il se dit, oh là là, mais les humains, votre noblesse, elle est complètement corrompue. Félix explique bien sûr que ce n'est pas une généralité, et que même les anciennes races peuvent être corrompues. Et c'est à ce moment-là que que Félix mentionne des nains du chaos. Et Gotrek ne réfute pas cette histoire, dit juste que son peuple a fait la guerre contre son propre peuple tourné vers le chaos. Donc on a une canonisation des nains du chaos dès le premier roman. Pas d'amalgame, c'est ça. Donc qu'est-ce que c'est la corruption dans le monde de Warhammer pour présenter à ceux qui ne connaissent pas le monde? C'est aussi le but de ces streams. La magie, elle vient d'un autre univers. Elle vient d'un univers parallèle, une espèce de seconde zone de l'univers qui est l'éther. Dans 40K, on dit le warp. Merci Arin, merci beaucoup pour le follow. Et justement, de cet univers qui est né de beaucoup d'horreurs, en tout cas de sentiments très horribles, le chaos, cette force de la magie, est dirigée par 4 dieux du chaos. Khorne, la guerre, Slaanesh, la dépravation, Nurgle, la maladie, la pestilence, et Tzeentch, la magie en elle-même. Merci pour ton prime, Arin, merci beaucoup à toi. Et l'émanation de la magie qui est présente sur ce monde, qui est fluctuante, ce sont des vents de magie, parce qu'ils viennent des failles qui viennent des pôles. Ces vents de magie, constants dans le monde, même s'il y a quelque chose pour les contrer, on l'expliquera bien plus tard. Il se passe à l'époque d'AOS ou World World? Aucune des deux, il se passe à l'époque de Battle. 2505, exactement. Eh bien, la magie est corruptrice parce qu'elle est née du chaos. Enfin, elle n'est pas née du chaos, mais elle vient en tout cas du chaos. Et il y a plusieurs façons d'être corrompu. Il y a la corruption mentale, bien sûr. Le fait que tu deviennes fou, que tu commences à consommer de la chair fraîche, que tu commences à vouloir te scarifier, que tu commences même parfois à devenir tout simplement appelé au nord vers les énergies des pôles, et donc tu te tournes vers le chaos. Ou alors elle est physique, elle peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Elle peut te faire muter d'un coup, tu as une main qui devient une main de lézard, ou tu as ton visage qui s'ouvre et qui devient purulent ou quoi que ce soit. Et tu as entre le mutant et le cultiste, celui qui voue son âme au chaos, qui dit « Ah, je vais te servir le chaos parce que je suis devenu fou, ou parce que tout simplement j'ai envie des tentacules ». Tu as des créatures qui ont muté depuis l'aube, enfin depuis que les pôles ont explosé, depuis que les portails ont explosé, ce sont les zombettes, des créatures qui sont plus que des mutants, ils sont eux-mêmes la mutation, ils sont eux-mêmes le chaos. C'est tout ce qu'il y a en rapport, en tout cas pour l'instant, je ne vous parlerai pas des démons, on en parlera plus tard. Ça va se tourner en hentai, très certainement. Et donc, là on parle plus d'une corruption qui est mentale, une corruption vislarde, cachée, parce que, comme l'explique Félix, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a beaucoup d'habitants de l'Empire, quasiment beaucoup de nains, beaucoup de peuples qui se protègent contre la corruption, qui se protègent contre cette énergie destructrice et fatale qu'est le chaos. Donc ça montre quand même que c'est une menace constante et terrible, mais que tu peux la combattre.
La volonté en est une. La volonté forte ne te fait pas sombrer dans le chaos. En tout cas, plus lentement. La Chaos Corp, littéralement. Et donc, c'est un autre nom chez les nains, non? De quoi? La corruption? Je veux les tentacules, lol. Bah quoi, ça arrête. C'est ça, je suis désolé. Et donc, en suivant le sentier et les traces du carrosse, eh bien, Félix va faire un petit brainstorming parce que c'est un autre nom chez les nains, la Gemnisnacht. Je sais pas chez les nains. Je sais que chez les humains, c'est la nuit des mystères, en autre nom. Mais je sais pas si les nains, ils ont un autre nom. Les nains sont déjà corrompus par l'or. Moins que dans le monde du Seigneur des Anneaux, par exemple. Ils ont une maladie de l'or, mais pas à ce point-là. Pas au niveau du Seigneur des Anneaux. Donc les nains ne sont pas corrompus par l'or, mais ils prônent l'or au-dessus de tout. La magie vient du chaos, mais les elfes ou l'homme lézard qui l'utilisent, ils la purifient. En fait, Blood Angel, pour la présenter plus rapidement, la magie en elle-même, la magie débridée, celle que tu utilises du chaos direct et tu utilises des vents tout seul, c'est la magie noire. C'est la magie débridée, aucun contrôle. Les hommes lézards ou les hauts elfes, eux, mêlent toutes ces puissances et la condensent, la comprennent et la coordonnent comme ils le désirent. Et ce n'est non pas de la magie noire, mais c'est de la haute magie. La haute magie réunit les 8 vents. Pour les autres peuples, comme les humains, qui ne sont pas capables d'avoir un cerveau suffisamment puissant et une âme suffisamment puissante, une volonté suffisamment puissante pour contrôler ces 8 vents de la magie qui n'en deviennent qu'un seul, soit la magie noire quand c'est débridé, soit la haute magie quand c'est contrôlé, eh bien, ils maîtrisent un des 8 vents. Si tu en maîtrises plus, tu deviens fou, ou tu es apprenti du chaos. Si tu es contrôlé par plusieurs qu'un vent, tu deviens du chaos. Donc tu as la mort, tu as la lumière, tu as la vie, tu as la bête, tu as le feu, tu as les cieux et tu as l'ombre. Je crois que j'ai rien oublié. Voilà, en gros pour vous dire, la Malpierre, c'est de la magie noire condensée dans un... et le métal, voilà j'ai oublié le métal, dans un objet. Voilà. Donc voilà, Blue Ninja, j'espère que j'ai répondu. La magie de Khemri, quasiment toutes les autres magies sont des morceaux pris sont des vents mêlés, mais pas les 8 vents. La magie de Khemri, la nécromancie par exemple, c'est la nécromancie, c'est une magie qui a été un détourné de la magie noire. C'est un humain qui a dit, bah attends, la magie noire, je vais essayer de la détourner tout seul, et ça a créé la nécromancie. Et la magie orque, elle est très bizarre dans le monde de Warhammer, parce que techniquement, elle n'est pas raccrochée à la magie du chaos, mais elle est à l'essence des orques. Voilà. C'est leur âme qui fait ça. Gastromancie, c'est un mélange entre la bête, les cieux et je sais plus quoi. Mais voilà, il y a plein d'explications sur la magie. La magie, c'est comme les armures, c'est caca. Voilà, c'est ça. La seule exception, voilà, c'est la WAG. La WAG qui est née des orques elles-mêmes et de leur énergie elle-même et non pas du chaos. La bête, les cieux et la mort. Ouais, je crois que c'est ça, la gastromancie. En parlant de corruption, les nains peuvent-ils être relevés par un nécromant? J'aimerais bien avoir une armée de squelettes nains. Alors, c'est très dur de relever parce que même morts, leur esprit est très fort. Donc c'est dur de les relever. La magie runique, du coup, la magie runique, c'est au lieu de passer par un corps, l'énergie et les vents du chaos, enfin les vents de magie qui traînent sur le monde, les nains, eux, ont appris à le canaliser non pas dans leur corps et ensuite de le transmettre, mais de le canaliser dans un objet. Et, comme je l'ai dit, c'est canalisé. Donc l'objet qu'ils créent en mettant de la magie à l'intérieur, ce n'est pas de la magie débridée, magie noire qui devient de la Malpierre. Non, c'est de la haute magie contrôlée, entre guillemets, parce qu'ils mêlent la magie en un seul endroit, mais ils la contrôlent, et donc ça donne des runes. La magie orque n'est pas liée à la WAG? Si, c'est lié à la WAG. Bon voilà, j'espère avoir... je sais que c'était un résumé assez large, mais voilà, c'est pour présenter tout ça. Vive Korn, la magie c'est trop chiant. C'est ça. Du vent de la magie des runes. Alors c'est pas du vent de la magie, c'est tous les vents contrôlés dans des objets. C'est de la haute magie si tu veux. Mais ils la maîtrisent. Donc c'est pas de la magie noire. Faut dire que devenir un caillou, c'est pas un projet très sympa. Oui, les nains par exemple ne sont pas réceptifs à la magie parce qu'ils se transforment en... Leur corps n'est pas fait pour ça. Les nains sont les vrais tchads. Mais la magie ne la laisse pas te pénétrer. Exactement. En avançant sur ce sentier, eh bien, on a l'explication de pourquoi Félix a fait ce choix, a fait ce vœu, cette promesse à Gotrek. Pourquoi les deux se suivent et pourquoi il y a une espèce... Comme se décrit Félix, Félix c'est un homme d'honneur, entre guillemets, il se dit lui-même homme d'honneur, même si c'est un réfractaire au gouvernement Karl Franz, il reste quelqu'un de foncièrement bon,
et il veut tenir sa promesse. Et on sait, à ce moment-là du roman, pourquoi et comment surtout il a fait la promesse de suivre Gotrek dans ses aventures. Tout commença autour d'un verre. Alors je me suis amusé encore, hein. Même si les proportions sont pas bonnes, j'aime beaucoup ce dessin. J'ai stoppé le hobby avant AOS, le lore m'a fait bizarre quand j'ai repris. Ah ça, je compatis, Daddy. Tout commença dans une taverne, juste en fait après l'émeute qui a été provoquée par la marche et le massacre des chevaliers impériaux par Gotrek. Avoir une crête de plus, c'est ça. Et justement, Gotrek, bien plus résistant en termes d'alcool, a picolé avec Félix. Et Félix, imbibé d'alcool, a compris en fait qu'est-ce que c'était que ce personnage qui lui avait sauvé la vie, qu'est-ce que c'était que ce nain, ce tueur nain, et quel était son but? Chercher la mort contre le plus grand ennemi possible. En tout cas, il est là pour vivre une aventure, et ce que voulait à ce moment-là Félix, rappelez-vous, un exilé de l'académie, un réfractaire qui a failli mourir, il a soif d'aventure, et surtout, il a soif d'avoir de l'inspiration pour écrire quelque chose qui va le rendre célèbre. Et il se dit, j'ai ce qu'il me faut, je vais te suivre, toi, Gotrek, tueur des nains, tueur nain, je vais te suivre dans tes aventures pour écrire tes exploits. Et comme il l'explique, sur le coup, c'était une bonne idée. Mais c'est le lendemain de la beuverie qu'il a compris qu'est-ce que c'était que le tueur nain véritable. Le tueur nain, il cherche la mort la plus incroyable, la plus grandiose pour mourir. Ce qui fait que il va aller dans des endroits ultra dangereux, très dangereux, mortels. Certes, c'est ce que veut le tueur, mais c'est très dangereux pour l'humain qui l'accompagne. Et c'est pour ça que Félix, pendant plusieurs fois, va se dire « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais que jamais, en tout cas, il n'a, pour l'instant, refusé de suivre Gotrek dans son aventure. Et justement, on comprend qu'ils échangent pas beaucoup quand même. Ils échangent pas beaucoup parce qu'à ce moment-là du roman, Félix va lui poser la question « Gotrek, pourquoi t'as été tueur nain? Pourquoi t'es devenu un tueur? Qu'est-ce qui t'a fait choisir de devenir tueur? » Alors qu'ils sont en train de suivre le sentier et d'avancer dans la nuit. Alors, si on connaît le lore de Warhammer, c'est quelque chose qu'on ne pose pas à un nain. On ne demande pas ça. Et justement, le roman nous l'explique. Tragique erreur du joueur Reclander, c'est ça. À ce moment-là, Gotrek va se figer, il va se retourner et va répondre à Félix « Je devrais t'abattre sur le champ. Mais je vais donner ton inconscience et je vais lui excuser la jeunesse et ton ignorance. Et puis te tuer maintenant, ça reviendrait à tuer un membre de ma famille. C'est un crime terrible, un crime dont on ne parle pas. » Et là, Félix reconnaît qu'il a eu tort de poser la question, mais il se rend compte qu'il y a vraiment un gouffre culturel entre les peuples, entre les nains et les humains. C'est pas parce que c'est des alliés, ou en tout cas que lui il s'entend avec Gotrek, que c'est quelque chose qui est inné. Pas du tout. Il y a vraiment des gouffres culturels. Mais aussi, on comprend qu'il a un attachement envers Félix. Comme il vient de le dire, te tuer, parce que tu as posé une question qui m'énerve, ça serait comme tuer un membre de ma famille. Ça se fait absolument pas. C'est un crime terrible, un crime dont on ne parle pas. Donc Félix ressent aussi que Gotrek a un attachement pour lui. Donc il y a vraiment un lien aussi d'amitié entre deux. Ce qui est très bien. Avoir un ami nain dans le monde de Warhammer, c'est l'ami fiable. Alors là, pas de souci. Ça va être un ami qui va te dire tes quatre volontés, enfin, pardon, pas du tout tes quatre volontés, toutes tes vérités, vraiment toutes, mais au moins qui sera loyal. Ça, c'est sûr et certain. Et justement, vouloir choisir la mort, ça choque quand même Félix, parce que c'est un ami. Gotrek aussi, au fur et à mesure, c'est encore plus un ami qu'autre chose. Ça va vraiment devenir un grand ami. Félix lui dit, ouais, mais
C'est quand même con de vouloir chercher la mort, quoi. Chercher la mort parce qu'on a commis un crime. Oh là là, ton peuple, il est vraiment trop dur envers lui-même. Et Gotrek va lui répondre, ouais, mais le tien est trop faible. Ok. C'est gravé dans la roche car ils ont quand même trahi les elfes. Merci Dadibou. Merci. Merci, les nains ont trahi les elfes. Merci beaucoup. Gotrek dans toute sa splendeur. Ah oui, là, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Sont pas des traites, les nains. Problème micro. Comment ça? Donc, en discutant, en avançant dans les bois, on fait pas vraiment attention. Ça grésille un moment. Non, c'est ma bouteille que j'ai ouverte, pardon. Les elfes ont trahi, petit révisionniste. Ah là 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 là. Ça n'accepte même pas la vérité. Même Gotrek dit que la guerre des elfes était une connerie. Ouais, on en parlera plus tard, mais en effet. Fais gaffe, Pyro, fais gaffe, fais gaffe. Moi, je veux pas dire, mais selon les arts, tout le monde les a trahis parce que les gens ne restent pas chez eux. J'avoue, tout le monde vient de servir chez eux, quoi, au secours. Et donc, en avançant dans les bois, c'est là que, on va dire, la mise en place des personnages est faite et que le roman accélère parce que un rire va retentir dans les bois. Un rire fou, un rire nerveux va retentir face à eux. Encore une fois, on n'oublie pas qu'on est à Gemnisnart et qu'on est dans le monde de Warhammer. Bien sûr, Félix, ça va le tenir sur place. Gotrek va disparaître un peu de son champ de vision. Et un homme va apparaître face à eux. C'est louche. Un homme va apparaître devant eux. À travers la lumière verdâtre de Morslib et la pleine Gemnisnart, cet homme va s'approcher. Et cet homme éclate de rire. De plus en plus, plus il avance vers Félix. Et plus il s'avance, plus Félix va le détailler. Il va reconnaître que cette personne est bizarrement habillée, porte même des excroissances, non, pas des excroissances, des poils, beaucoup de poils, mais qu'il a une grande langue de serpent qui lui sort de la bouche et qu'il a des dents très pointues, trop pointues. Mais toutes ses dents, pas seulement deux, hein, pour éviter que vous croyiez que ce soit un vampire. Et lorsqu'il va être suffisamment proche, la personne va éclater de rire tellement fort que son visage va littéralement s'ouvrir et son sourire va recouvrir la taille de son visage en faisant un Pac-Man, quoi, si vous voulez, mais avec des dents. Et Félix va bien sûr tendre sa lame, il va dégainer son épée et il va hésiter pendant quelques secondes, menacer même cette créature face à lui. Il va le menacer de sa lame, ne t'approche pas. La créature va continuer de s'avancer et la créature va se mettre à parler. Pour toi, pourquoi cet air si sérieux? J'ai la ref. Et cette créature va parler et elle va lui dire: nous allons danser et toucher. C'est louche. Très louche. Félix va hésiter. Et bien évidemment, la créature va sauter sur Félix et elle n'aura même pas le temps de faire un deuxième pas car Gotrek va arriver et va le décapiter en un seul coup de hache. Et cette créature va tomber au sol. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bien sûr, Félix va regarder cette créature et pardon, c'est Gotrek qui va lui dire c'était quoi ça? C'était un démon? Et Félix va lui répondre non, c'était un cauchemar. C'était un humain qui a muté. C'était un humain corrompu. Et Gotrek va faire oh, bah, super saloperie, ça sert à rien, c'est nul quoi. C'est un petit ennemi de rien du tout quoi. Et Félix va aller un peu plus dans le détail et va expliquer que c'est pas n'importe quoi. C'est un homme
Avant, c'était un homme. Et c'est un homme qui, du jour au lendemain, certainement, a muté. Ou même peut-être qui est né comme ça. Et là, Gotrek, il va faire, attends, comment ça, né comme ça, mais vous les tuez pas à la naissance quand ils naissent comme ça? Et Félix va expliquer encore une fois un petit peu plus sur le lore de l'Empire et des humains dans le monde de Warhammer. Il va expliquer que non. Parfois, la mutation va être soudaine quand tu es adolescent, quand tu es adulte même, et elle va naître d'un coup. Et les bois vont t'appeler, tu vas quitter ta famille et partir dans les bois et disparaître. Mais parfois, quand tu nais comme ça, eh bien certaines familles sont trop amoureux de leur enfant et refusent de le mettre à mort, voire même parfois refusent de le tuer et l'abandonnent dans les bois. Et ils grandissent comme ça, comme des bêtes dans le monde de Warhammer. Ce qui va bien sûr énerver Gotrek. Et voilà, il rajoute en disant, voilà, je relis mes notes, il rajoute, vous êtes trop faible, vraiment trop faible de ne pas tuer ces trucs comme ça. C'est jeudi, les cauchemars sont dehors. Oui, voilà, c'est ça. Cinématique de Vermintide 2. Exactement, la cinématique de l'homme bête qui traque ses propres parents derrière. Tout à fait. Donc bien sûr, là, ils commencent à s'enfoncer purement dans les bois et arrive le moment où ils vont s'approcher de la clairière de Noirpierre et tout simplement entendre des tambours. Lorsqu'ils arrivent à Noirpierre, bien sûr que ça pue. Évidemment que ça pue. Lorsqu'ils arrivent à Noirpierre, ils entendent de la musique, des cris, des chants, ils entendent des incantations. Bien évidemment, ils se cachent pour tout simplement essayer de comprendre qu'est-ce qu'il se passe. Qu'est-ce qui se passe ici même à Noirpierre. En pleine Game Nisnart, ils vont tomber sur des cultistes, hein, littéralement, c'est ce que c'est, hein, ce sont des cultistes du monde de Warhammer, des gens en train de danser, des gens qui ont des fouets dans la main, des instruments dans l'autre, alors qui sont nus, hein, normalement, mais bizarrement l'IA a pas voulu me les faire nus. Et surtout, et c'est ça le plus drôle, c'est que les hommes et femmes qu'on voit danser ne sont pas vraiment des hommes et des femmes. Ce sont des mi-hommes, mi-bêtes. Les IA ont des filtres, oui, et des filtres très poussés. Pour vous donner un exemple, hein, il y a un mec qui fait de la musique et qui est à moitié une chèvre. Il y en a un autre qui fait du tambourin qui est à moitié un chien. Il a une tête de canidé. Il y a une femme, elle est à moitié serpent. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Tous sont des mutants, en fait. Aucun n'est un humain, entre guillemets, normal. Alors, en tout cas, certains sont recouverts de tissu, ne sont pas en train de danser, mais sont présents. Il y a vraiment 6 personnes en train de danser et faire de la musique, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus nombreux et qui ne font que danser et incanter. Et ce qu'ils incantent, c'est un seul nom, un seul mot, et c'est Slaanesh. Ceux-là ne sont pas considérés comme des hommes bêtes. Exactement, ce sont des mutants. Dommage l'IA qui te sauve du main Twitch, c'est ça. Est-ce qu'il y a des hommes poireaux? Oh, ça pourrait être logique. Hein. Ça va être une bonne soirée, le Diran. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est quoi Slaanesh, pour ceux qui ne connaissent pas? Slaanesh, c'est un des 4 dieux du chaos. C'est un des 4 dieux. C'est une puissance incommensurable. C'est un dieu destructeur, terriblement puissant. C'est quelque chose qui risque de détruire le monde, Slaanesh. Et Slaanesh, c'est le dieu de la luxure. C'est le dieu également de musiciens dépravés. C'est le dieu de l'excès, véritablement. C'est le plus jeune des 4 dieux, mais il est très puissant. Il a toutes les obsessions en une seule chose. Il a tous les arts en lui. Il a beaucoup trop de sexe également, hein, beaucoup trop de ban. Le dieu d'Aya Nakamura, peut-être, je ne sais pas. Bref, c'est quelqu'un qui est certainement l'un des plus corrupteurs d'entre tous, parce qu'il adore les vivants, il adore corrompre les hommes, Slaanesh, parce que justement, les hommes, et les elfes aussi bien sûr, sont friands d'émotions. C'est pas un dieu qui corrompt beaucoup les nains, il corrompt beaucoup plus les humains, et est très vorace des elfes, parce que les elfes ne sont qu'émotions. Donc, quand on entend des mecs murmurer Slaanesh, non. c'est non. C'est un non.
Vraiment non. Disons que même dans les maisons closes les plus poussées, même le mec, le client numéro 1 de la fistinière ne murmurait pas Slanesh. Est-ce que les excès de vertu ou de volonté, c'est possible que ça l'intéresse? Tous les excès, tous, sans distinction. C'est pour ça que les dieux du chaos sont très très traîtres. Quand tu dis les elfes, ça concerne les elfes des bois aussi, s'il te plaît, bien sûr, Ekvir. Tous les elfes. Tous les elfes sont guidés par leurs émotions. C'est vraiment très important les émotions chez les elfes. Même 40k c'est comme ça, mais Battle c'est exactement la même chose. Je murmure pas, je le crie. Oh putain, au secours. Merci Dylanok, merci beaucoup pour ton sub du 4ème mois. Faites de la fête dans les bois, tu vénères Slanesh. Y a pas aussi les autres dieux comme Malal et ses potes? Alors malheureusement, il est retcon du lore celui-là. Bref, on avance. On avance, on est déjà à 2 heures. Oh là là, je savais pas que ça... Bah finalement, un chapitre c'est bien. Hein. Donc, au milieu de ces pierres dressées, ces personnes sont en train de chanter, de danser. Ils chantent, ils grattent tout Amat Slanesh. Il y a des hommes-bêtes et des mutants. Il y a vraiment de tout présent. Ils continuent en hurlant leur scande à Slanesh. Et on remarque, au bout de quelques minutes, en tout cas, Gotrek et Félix remarquent. Alors, c'est Gotrek qui lui met un grand coup dans les côtes et qui coupe littéralement le souffle à Félix pendant 2 secondes. Et il remarque qu'un peu plus loin, dans la brume, dans le brouillard naissant, brouillard qui s'accumule autour des cercles, il y a le fameux carrosse noir. Va sortir du carrosse un homme en cape noire avec un enfant. Un bébé dans un linge. Et cet homme va s'approcher du cercle de pierre et va déposer l'enfant sur l'autel. Il va se mettre, il est habillé richement, il est habillé comme un noble en effet, et il va poser l'enfant sur l'autel. L'autel et les pierres alentour vont légèrement se mettre à émettre une lumière verdâtre encore plus grande, comme s'ils canalisaient l'énergie de la lune à l'endroit où ils sont. Et l'homme va se mettre à hurler Igratu Amat Slanesh, Zarkol Taen Amat Slanesh, une prière et donc un cercle, une incantation sur cet enfant. C'est littéralement une cérémonie impie qui est en cours. Un peu extrême les rêves parties de Warhammer. Roranov, c'est l'une des moins pires, celle-là. On n'est qu'à la première du premier roman des 12. On n'a pas fini, les gars. La musique va s'arrêter pendant quelques secondes. Et l'homme va sortir une lame. L'homme va sortir une lame au-dessus de l'enfant. Et Félix, en plissant les yeux, va reconnaître que au-dessus de cet homme, il y a... Ah, attendez. Je recherche mes images. Voilà. Il y a une ombre dans la brume qui grandit au fur et à mesure et qui commence à recouvrir l'homme avec son poignard au-dessus de cet enfant. Et c'est à ce moment-là que non pas Gotrek, mais Félix... Il ne reste alors qu'une seule solution. On pourrait les prendre par surprise. Chargez! Et c'est à ce moment-là que se lance le combat. Les héros n'en peuvent plus. Félix pète un câble et charge l'homme et les cultistes qui sont présents. Ils y vont bon train. Gotrek, bien sûr, le suit, bien évidemment. Et c'est parti pour le fight. Alors... Dis pas les grosses merdes. Voilà, le petit pyro barbare, bien sûr. Tac. Un humain plus berserk, c'est ça. Voilà, j'ai fait plein de styles différents parce que j'aime bien. C'est cool de m'amuser avec les IA. Et donc, c'est parti pour la bataille. Alors la bataille, c'est un bordel sans nom, littéralement. C'est la première bataille. Tu comprends très rapidement que Félix est doué au combat, mais qu'en face, ils sont très nombreux. Il y a une vingtaine de personnes, trentaine, voire même de personnes qui se trouvent face à eux deux. On va très rapidement comprendre que Félix n'a qu'un seul souhait, c'est se diriger vers l'homme qui est en train de faire l'incantation, mais les cultistes sont trop nombreux. Gotrek va directement foncer dans le tas. On dirait un héros de Disney. Ouais, j'ai fait style comics, j'aime bien.
Il va tuer plusieurs personnes. Gotrek. Et va s'enfoncer dans la ligne avec vraiment beaucoup d'hommes qui vont commencer à lui sauter dessus. 2 contre 30, l'échauffement. Ah, littéralement l'échauffement. Tu vois que Gotrek, même, comme le décrit Félix, prend le gros des troupes sur lui, tellement il est violent. Mais en fait, à chaque coup de hache, il découpe 2 personnes, voire 3 personnes. Gotrek a l'air d'être un adversaire et un berserk ultra puissant. Félix, lui, de son côté, est plus dans la rapière, il est plus dans la technicité. Il est duelliste, comme on l'a compris. Il va tuer un homme, en tuer un deuxième, et il va se faire mettre au sol assez rapidement, parce que, comme je l'ai dit, ils sont très nombreux. En se retrouvant au sol, il va sortir sa dague, et va planter les hommes qui le gênent, mais va perdre du temps. On nous explique que les cultistes, quand ils meurent, ne murmurent qu'une seule chose, Slaanesh, prends-moi. Elle est trop mignonne, mais tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît. Ce qui est très dérangeant. Ce qui est très très dérangeant. Il a une arme runique surpuissante en même temps. Oui, il est très très fort. Il est très très fort. Comme j'ai dit, sa hache est runée. Hein. Non, Pyro, attention. Et Félix, en se débarrassant de ses adversaires les uns après les autres, va réussir à se redresser et ne va se retourner que devant une seule chose. Il va voir Gotrek être assommé. En tout cas, il va voir un énorme cultiste très grand prendre une énorme masse et frapper Gotrek à la tête. Gotrek qui va vaciller et qui va se faire plaquer par une dizaine de cultistes lui sautant dessus, utilisant leur propre corps pour bloquer Gotrek. Voyant ça, Félix perd de vue le nain. Il se dit, ça y est, il est mort. Mais il ne s'avoue pas vaincu. Félix se tourne, voit le cultiste, le chef cultiste qui a son couteau, il est prêt, ça y est, tu le vois, il a la tête en l'air, il est prêt à frapper. L'ombre derrière lui est immense, prête à fondre sur le sacrifice qui va avoir lieu. Et Félix ne voit qu'une chose, il voit sa dague. Il voit sa dague dans sa main. Il fait une prière à Sigmar et il jette sa dague. Il jette sa dague et atteint le chef cultiste en pleine gorge. Ça fait 10 minutes que le mec est au cac avec un bébé. Non, il est en train d'incanter et il frappera à la fin de son incantation. Un naturel vin. Ouais, c'est un vin naturel. Littéralement, c'est un vin naturel. Réussite critique, complètement. Il atteint en pleine gorge le chef cultiste qui meurt sur le coup. Merci Dulanok, merci pour les 25 abonnements. Merci, merci beaucoup. Oh le dingue, merci beaucoup. Ah c'est super gentil, merci énormément. Ah ça fait plaisir, merci beaucoup beaucoup. Combien? C'est ça. Merci beaucoup. Pas le coup, dans le coup. Ah oui, oui. Il l'atteint en pleine gorge. L'homme tombe au sol et Félix va reprendre le combat contre les cultistes pour remarquer qu'au fur et à mesure, ils vont commencer à s'enfuir à la mort de leur chef. Félix va se retourner légèrement sur le qui-vive et va voir le tas de cadavres, enfin pardon, le tas d'humains qui s'étaient jetés sur Félix, sur Gotrek. Il va voir le tas exploser. Il va voir. Alors, j'ai fait une IA. Bon, elle n'a pas respecté la taille de Gotrek, mais c'est pas grave parce que je le trouve. Ça m'a fait rire quand elle l'a sorti. Ah, attendez, je la retrouve. Elle est là. Ah, l'IA qui fait n'importe quoi quand même. Je trouve ça trop drôle. Vraiment, il y a des moments où tu peux partir en vrille. Voilà, regardez. Ah, comme quoi l'IA, c'est pas fiable. Hein. Merci Dylanok, merci énormément. Et donc, c'est Gotrek qui va sortir de ce tas de cadavres et qui va justement... Chad Viking, oui, complètement, hein, complètement. Et qui va démontrer sa puissance même physique et va repousser les adversaires qui l'avaient recouvert. C'est un barbare du Nord, ouais, on pourrait dire ça. Et très rapidement, on va comprendre qu'ils vont se mettre dos à dos. Nos deux héros vont se mettre dos à dos et vont remarquer que les cultistes sont en train de s'enfuir. Ils ont réussi à arrêter le rituel et très étrangement, au bout de quelques secondes, on va remarquer que le brouillard disparaît et l'ombre menaçante qui était au-dessus de l'homme et du bébé a disparu. Félix va se précipiter vers le bébé et le bébé est en vie. Gotrek, n'ayant pas trouvé la mort, voilà,
Il erre dans le cercle de pierre, regardant un peu autour de lui. Et Félix, après avoir remarqué que le bébé était en forme, regarde un petit peu les cadavres autour de lui, expliquant que, oh là là, mais ces hommes, ils priaient quelque chose. Ils priaient un dieu interdit. Très, très... pas bon du tout, hein, pas bon du tout pour ça. Et il va quand même commencer à regarder les gens qui sont au sol, les détailler les uns après les autres pour voir qui ils sont, ces mutants, d'où est-ce que ça vient, est-ce qu'il y avait des choses de valeur, peut-être aussi. Et tout d'un coup, Gotrek va voir Félix se redresser. Quelle était cette ombre? Un détraqueur? Non, même pas. Quelque chose de sérieux. Et Félix va donc être... Il va être stoppé, net, dans sa fouille. Gotrek va lui dire bah, qu'est-ce que tu as? Et Félix va lui dire vaut mieux qu'on ne retourne pas à l'auberge. Parce qu'en fouillant un cadavre, un des cadavres découpés à coups de hache, il trouvera autour du cou d'un des hommes un collier avec un pendentif de marteau d'argent. Il retrouve le cadavre de Gunther, qui faisait partie des cultistes. Juste à côté de lui, il y a plein d'autres cadavres. Et il se dit ah, bah en effet, vaut mieux pas se retourner à l'auberge. Donc, le premier chapitre passe tout d'un coup. On a un petit texte. Le lendemain matin, sur les marches du temple de Shalia de Hartzok, on trouvera l'enfant enveloppé dans une cape en laine rouge du Stirland, une bourse contenant quelques pièces d'or et une chaîne avec un petit marteau d'argent autour de lui. Et la prêtresse qui récupérera cet enfant le lendemain matin jurera qu'il y avait un carrosse noir qui a disparu à l'horizon lorsqu'elle a trouvé l'enfant. Et on raconte aussi que dans la région de Noirpierre, Gunther et Ingrid Hopman, le fils de l'aubergiste et la jeune fille anciennement disparue, merci Gérard pour le prime, merci beaucoup à toi, eh bien ont été retrouvés tous les deux morts à la clairière de Noirpierre, sacrifiés par une divinité maléfique pour un horrible rituel. On les a retrouvés autour d'une dizaine de cadavres, d'un carnage, massacrés à coups de hache, et l'état des corps ne pouvait être tel que seul un démon à la force surhumaine aurait pu réaliser un tel massacre. Et c'est comme ça que se finit le premier chapitre. Ingrid, c'était la femme serpent, on ne le sait pas. On ne le sait pas, on sait juste qu'elle a été retrouvée. Donc, techniquement, elle ne devait pas être mutée ou trop mutée. Joue Gary Lucalo, pas loin de Lyon si jamais. Ah, c'est vrai, Gérard! Mets-toi bien sur le Discord si jamais. Hein. Donc voilà, chers amis, le premier chapitre. C'est accueillant le Rekland. Je rappelle que le Rekland est l'une des régions les plus sûres de l'Empire. Ça fuite de chez les parents pour aller faire des galipettes avec Slanouche? Ah là, apparemment oui. Apparemment oui. Vraiment bien cette session. Ah, ça me fait plaisir. Donc voilà. Donc triste destin. La corruption a même frappé donc la survivante, hein, Ingrid, qui faisait même partie des cultistes. Maquillage de scène de crime? C'est un crime? C'est ce qui m'a donné envie d'écrire du Warhammer. Ah, parfait, Hunter. Tripod Vazor est nul. Comment ça, 5-5 sécurité dans le Rekland? Ah là, je préfère la Bretagne. Ouf, il y a beaucoup de morts vivants dans la Bretagne. Hein. C'était génial. Bah, merci beaucoup. Tu m'as donné envie d'acheter les livres. Avec plaisir. C'est trop bien comme histoire pour seulement un chapitre. Ben voilà, j'ai essayé de vous le faire pour que ça soit pas chiant, que ça soit juste un résumé. C'était une présentation aussi en même temps, d'où le fait que c'est long. Hein. C'est lequel de Tueur, ce livre-là? C'est le premier, Tueur de Trolls. C'est le premier roman, c'est le premier rapport, c'est le premier chapitre. Pourquoi tu parles de corruption? C'est un futur tentant, non? Oh mon Dieu, au secours. Je veux connaître la suite. Eh bien, ça sera la semaine prochaine.